Vous connaissez sans doute Magic, le jeu de cartes à jouer universel qui s'est vendu et qui se joue partout dans le monde et encore aujourd'hui. Donc je parle bien de Magic the Gathering. Si vous en êtes lassé ou que vous voulez commencer par autre chose, je vous conseille Keyforge. Donc c'est un jeu qui a été créé par Richard Garfield, donc le même créateur que Magic. Et c'est un jeu un peu particulier parce que contrairement aux jeux de cartes comme Yu-Gi-Oh! Ou Magic, on n'achète pas des boosters pour créer des decks, on achète des decks aléatoires, tout fait. Et donc après on peut plus le modifier. Donc je sais plus combien ça fait, genre 14 millions de milliards de possibilités parce qu'il y a 300 cartes et elles sont mélangées aléatoirement selon un algorithme pour faire des paquets comme ça qui sont uniques, donc qui sont scannables, on peut voir leurs stats en ligne. Et donc voilà. Donc comment se présente le paquet? Eh bien comme ça, on a le nom, ce qu'il va y avoir. Donc on voit bien un deck de 37 cartes uniques. Il faut savoir qu'il y a tellement de possibilités que ce deck est unique, jamais personne dans le monde ne rejouera avec. En fait, les probabilités de tomber sur un deck contre lequel on a déjà joué sont infimes. Donc on peut voir que s'il faut des protège cartes FFG 1, bon, moi je vais pas les protéger, je vais les laisser dedans en attendant de jouer. Donc la légende dit: entrez dans un monde où tout est possible, découvrez ce deck archonte unique, maîtrisez ses forces et ses faiblesses, affrontez vos adversaires, forgez vos clés. Et donc règle à télécharger. Donc qu'est-ce qui le différencie de Magic? Eh bien c'est très simple. Dans ce jeu, on doit forger 3 clés à l'aide d'ambre qu'on doit collecter durant la partie. Et c'est quand on a forgé ces 3 clés qu'on gagne. L'adversaire n'a pas de points de vie, donc on ne peut pas le tuer comme dans Magic. Par contre, en effet, on peut poser nos cartes devant nous comme dans Magic. Il y a un système d'engagement, de dégagement. Et on peut attaquer les cartes de l'adversaire. Donc nous allons commencer le déballage. Alors vous connaissez mon skill légendaire pour déballer les paquets. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, celle où je vous fais découvrir des jeux comme ça, eh ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire en commentaire quels aspects de ces vidéos vous aimez bien. Donc voilà, on peut voir un paquet de 37 cartes sous blister. Et donc c'est un jeu unique. Donc les noms sont donnés aléatoirement. Donc celui-là c'est Julius Laserviable, Laserviable. Et donc dans Keyforge, il y a comment dire, on pourrait dire 6 groupes, 7 groupes je veux dire. C'est des maisons et à chaque tour on doit choisir un groupe et on ne pourra jouer que des cartes de ce groupe-là. Et tous les decks sont tricolores. Donc par exemple dans Magic, vous avez peut-être déjà joué des decks tricolores. Et bien là c'est imposé, tous les decks sont tricolores. Donc je vais retirer le blister. Et alors on peut aussi voir voilà, le descriptif, le QR code qui permet de savoir le nom de votre paquet, s'il a déjà été trouvé, même si c'est quasi impossible. Et donc on peut regarder, normalement j'ai une rare par groupe. Alors là j'ai pas eu de chance parce que j'en ai une chez les ombres, une chez les 10, mais j'en ai aucune chez les indomptés. Donc ce deck il m'a pas l'air hyper fort. Parce qu'il faut savoir que comme c'est des decks aléatoires et que c'est un peu comme des boosters, on peut attendre 10 paquets avant d'avoir enfin un deck jouable quoi. Normalement il s'est fait en sorte qu'il soit tout jouable, mais il y en a quand même des plus forts que d'autres. Donc on peut voir ces cartes là. Donc je vais vous les présenter rapidement. Il y en a que je connais, d'autres que je connais pas. Donc sorcière de l'œil, c'est assez bien. Ça permet donc moisson, ce système de moisson, ça correspond à quand notre carte est comme ça. Soit on peut attaquer l'adversaire, soit on peut moissonner, c'est-à-dire qu'on va l'engager et on va gagner une ambre. Donc celle-là, elle a un pouvoir en plus. Donc quand je moissonnerai, je peux renvoyer une carte de ma défausse dans ma main. Singe Nifleur,
Murmok, Nagigator, désolé, Vigueur, Rappel des troupes, Manœuvre nocturne, Toile de vie, Liane piège, Pleine lune, Chasse en meute. Là, on va passer aux ombres. Donc, on a Dague silencieuse, Double ténébreux, Le vieux Bruno, Faux jeton, Maillet subtil, Aiguille chercheuse, Plan diabolique, Vague empoisonnée, Décharge neurologique, Planque secrète, et on arrive aux 10. Donc les 10, c'est ça. Ombre, indompté, 10. Succube, Voleur d'âme, Bancroche, Farfad des braises, un deuxième Farfad des braises, Cossard, un hôtel sacrificiel, donc c'est l'huile à rare. Action, purger une créature humaine alliée en jeu. Si vous le faites, jouez une créature de votre défausse. Donc ça va me permettre... Ah oui, alors humaine en plus. Bon, c'est particulier quand même. Fouet des rêves brisés, Aiguillon cérébral, Marteau à clé, Peur. Donc peur, renvoyer une créature ennemie dans la main de son adversaire. Ouais, c'est pas non plus abusé. Et Debout les morts. Donc là, comme ça, juste en regardant, il m'a pas l'air abusé. Mais de toute façon, je peux pas en juger tant que je l'ai pas joué face à d'autres decks. Donc on peut s'amuser à scanner le code. Je le fais et on se retrouve juste après. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un QR scanner, un QR code scanner. Donc je l'aligne, s'il veut bien. Il a trouvé ce que c'était. Donc on voit bien, c'est bien un keyforge. Et voilà. Et donc on peut voir qu'actuellement, il y a presque 800 000 decks qui ont été trouvés. Et donc voilà, en fait, ça va me permettre de regarder quel deck j'ai, savoir à peu près leurs stats, des trucs comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur Keyforge, n'hésitez pas à me le faire savoir en les commentaires ou en pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Tita Games, à plus.